Allez, bonjour à tous et à toutes, bonjour aux vendeuses et aux vendeurs de la plateforme 5 €. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, nous faisons le bilan du mois de janvier. Comme tous les mois, hein, chaque début de mois, on fait le bilan du mois précédent en faisant le point donc sur les chiffres, sur les statistiques, mais aussi sur les fonctionnalités que nous avons sorties et les fonctionnalités que nous prévoyons de sortir donc courant mois de février. Donc on a pas mal de sujets à aborder hein, avec ce qu'on a fait en janvier, avec tout ce qui est sorti, aussi avec tout ce qui va sortir en février. On va parler notifications, on va parler page de checkout, on va parler nouvelles formations vendeurs, on va parler aussi des très bonnes statistiques du mois de janvier et on va commencer tout de suite par notre habituel top vendeur donc de l'année 2020, mais aussi de janvier 2021. Alors n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout ça sur l'espace vendeur, donc le forum. Suzanne nous a donc préparé il y a quelques temps déjà, il y a 26 jours exactement, le super top vendeur de 2020 qui vous permet donc de retrouver l'ensemble des 100 meilleurs vendeurs de l'année 2020. Donc je vous invite à aller regarder cette liste si vous y êtes dedans, ça vous fera sans doute plaisir. Si vous n'y êtes pas, encore un petit effort, peut-être que vous y serez l'année prochaine. Donc voilà, disons que le top 10 n'est pas... Enfin, on a l'habitude de retrouver ces vendeurs dans les top vendeurs chaque mois. Par contre, c'est sûr que vous pourrez découvrir aussi de nouveaux vendeurs si vous parcourez l'ensemble de cette liste. Nous avons aussi préparé, comme d'habitude, le top du mois de janvier 2021. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans ce top? On a deux nouveaux entrants avec Sinapi Rédaction, mais on a aussi Kimberley 261211, waouh, c'est un sacré pseudo, qui nous a fait donc une nouvelle entrée dans le top 10. Sinon, le reste, c'est des vendeurs qu'on a l'habitude de voir dans le top 10. Ce qui est intéressant, c'est aussi, on avait eu un petit recul du 50e meilleur revenu du site. Là, on est à 2562,25 €. Donc, on est toujours, disons, dans des chiffres qui se stabilisent et qui se stabilisent à la hausse et qui devraient continuer à augmenter pour le mois de janvier, puisque décembre est historiquement un mois qui est pas le plus fort chez nous. On achète des cadeaux de Noël, on n'achète pas forcément des microservices. Donc, on a quand même une grosse période du mois de décembre qui est prise aussi par les vacances. C'est normal, il est temps de faire une pause. Donc, c'est un peu un 3/4 de mois. Donc, c'est ce qu'on va voir sur les statistiques et sur la météo du mois de janvier qui, vous allez le voir, aura été meilleur que décembre. Donc ça, c'est fait pour les top vendeurs. Donc on part maintenant sur les statistiques vendeurs. N'oubliez pas qu'on fait le point aussi chaque mois sur les statistiques que vous voyez sur le profil, sur votre profil, qui sont donc le taux de complétion, le taux de prise en charge, le respect des délais et le temps de réponse. Là, ce sont les taux moyens pour l'ensemble des vendeurs de la plateforme. Donc cela vous permet aussi de vous positionner par rapport aux autres vendeurs. Donc le taux de complétion moyen sur la plateforme, il est à 92,6%, donc il est meilleur que le mois dernier avec la petite flèche que vous voyez maintenant verte. Donc il s'est amélioré, ça veut dire que l'ensemble des vendeurs ont complété plus de commandes en ce mois de janvier qu'au mois de décembre. Donc je vous rappelle que le taux de complétion, c'est une fois que vous avez accepté la commande, le nombre de commandes qui sont allées au bout sans passer par la case annulation. Le taux de prise en charge aussi a augmenté. Donc le taux de prise en charge, c'est le taux d'annulation par rapport au taux de commande qui a été passé. Donc ça veut dire par exemple, si vous avez annulé une commande ou si le client a annulé la commande avant qu'elle soit prise en charge et donc avant qu'elle passe en cours, ça rentre dans ce taux de prise en charge. Donc il est maintenant à 88,9%. Le respect des délais, par contre, est en baisse. Il est passé à 91,2%. Donc, vous respectez un petit peu moins vos délais en janvier qu'en décembre. Alors, c'est très, très limité, mais c'est une tendance. Et le temps de réponse moyen est à
11 heures. Donc en moyenne, vous mettez 11 heures, donc que ce soit pour répondre à un premier message, pour cliquer sur le bouton d'acceptation de commande, pour cliquer sur accepter une retouche. Donc il y a plusieurs cas qui sont pris en compte. Ce n'est pas bien sûr le temps de réponse à tous les messages clients. Si vous voulez avoir l'ensemble des cas que prend en compte cette statistique, je vous conseille vivement d'aller sur le support, sur la FAQ. Vous avez l'ensemble des détails qui vous expliqueront comment sont calculées toutes ces statistiques. N'oubliez pas d'ailleurs que le temps de réponse il est actuellement de 11 heures. Donc si vous avez un temps de réponse qui est plus élevé que 11 heures, vous commencez à être un petit peu dégradé par notre algorithme. S'il est moins de 11 heures, dans ces cas-là, aucun problème. Mais j'en profite pour vous rappeler une petite chose que nous avons mis en place il y a à peu près un petit mois. C'est la nouvelle page de catégorie. Et n'oubliez pas qu'en haut, vous avez un petit bouton maintenant que les clients peuvent cliquer. Ils cliquent sur réponse rapide. Et à ce moment-là, nous ne mettons à disposition, visible, que les vendeurs dont le temps de réponse moyen est sous les 6 heures. Voilà. Donc, pour être absolument optimal, votre temps de réponse doit être de maximum 6 heures. Mais par contre, vous commencerez à être légèrement dégradé par notre algorithme s'il dépasse la moyenne des autres vendeurs, donc 11 heures de temps. Voilà pour cette explication. Ensuite, donc, on passe à la météo du mois, météo qui est sous le signe encore avec un grand soleil, puisque la statistique reine, celle que j'adore montrer, c'est le panier moyen sur 5 euros. Il est maintenant à 41 euros, ce qui est une excellente statistique, parce qu'il fait que monter, donc ce qui est plutôt très bon signe. Ça fait que toutes les commandes qui sont passées, sont passées avec des plus gros montants, donc les vendeurs ont plus de temps pour passer avec un client, peuvent faire des plus grosses prestations, peuvent passer plus de temps sur une même prestation, ce qui est plutôt bien. Et donc en général, bien sûr, ça augmente aussi vos bénéfices. Ce qui est donc intéressant aussi à voir avec cette météo, c'est que le nombre de vendeurs uniques continue à monter, même si on a eu une petite baisse, comme je vous disais, en décembre. En janvier, on revient sur des statistiques qui sont assez normales. Donc à peu près 2500 vendeurs ont fait au moins une vente en janvier. Et en termes de nombre de clients uniques, pareil, on est sur une globalité qui augmente avec une petite baisse en décembre ici, et en janvier on revient sur des chiffres qui sont quasiment à hauteur du mois de novembre qui avait été le meilleur mois actuellement de 5 euros. Donc si on compare en termes de nombre de commandes passées, en janvier nous sommes à 22 216 commandes, 5,7% de plus qu'au mois de décembre. Et donc là, on passe maintenant au panier moyen, donc qui est ici. Le panier moyen donc, est maintenant quasiment même à 42 euros, alors qu'il était à 38,91 euros. Et notre mois de novembre, qui est notre mois référence actuellement, parce que c'était, on va dire, le meilleur en termes de nombre de commandes, en termes de trafic sur le site, on est quasiment à 3 euros de plus en termes de panier moyen, ce qui veut dire vraiment que les clients n'hésitent plus à passer de grosses commandes sur le site, et on le voit avec le top 10 des meilleures commandes du mois dernier, aucune commande n'est en dessous de 2000 euros. Voilà, donc les clients n'hésitent pas à vraiment passer de très très grosses commandes, et bien sûr on a toujours notre commission à 1 euro unique pour des montants qui sont assez colossaux. En termes de catégorisation, vous avez ici les catégories les plus commandées du site. La rédaction et la rédaction d'articles donc reste la catégorie principale du site. Je me rappelle déjà l'année dernière, on était plutôt vers 15 ou 16% de rédaction, ce qui fait qu'on a quand même une distillation des clients vers les autres catégories, ce qui est une très bonne nouvelle. Et donc vous voyez, par exemple, la création de backlink, tout ce qui est référencement représente 3,5%, audiovisuel, vidéo publicitaire 2,8%, d'ailleurs cette catégorie est largement en augmentation. Tout ce qui est fiches produits, création de site e-commerce, c'est clairement des choses qui sont très commandées sur 5 euros. Donc ça vous donne aussi une idée sur quoi proposer sur le site si vous avez envie de proposer d'autres microservices. Maintenant qu'on a fait donc cette petite météo mensuelle, on fête aussi aujourd'hui nos plus de 400 000 utilisateurs.
Donc depuis le début, hein, depuis le lancement du site en 2013, on a eu maintenant plus de 400 000 personnes qui se sont inscrites, donc qui ont un compte sur le site. On varie à peu près avec entre 500, 600, 700 nouvelles créations de compte chaque jour. Donc ce qui est création de compte un client, création de compte vendeur, en tout cas des personnes qui s'inscrivent sur le site. On est dans une très très bonne dynamique. Et donc on espère fêter les 500 000 dans le courant de l'année. Hein, je pense que ça se passera sans trop de problèmes. Maintenant, les lives qui vous attendent sur ce mois de février. Donc aujourd'hui, on fait le bilan hein, sur janvier, comme d'habitude. Le 10 février, on passera donc sur la catégorie site et développement. On l'a fait hein, en janvier, on a fait un live spécial. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs en replay sur YouTube. Sur la catégorie rédaction, là, on fera vraiment la catégorie site et développement. Donc on accueillera un vendeur qui propose ce type de prestation. On fera un point sur ce qu'il est intéressant de proposer dans cette catégorie, vous donner quelques petits conseils sur comment réussir à vous lancer dans cette catégorie et peut-être vous donner d'autres idées pour proposer d'autres microservices qui vous permettent d'attirer de nouveaux clients. Le 17 février, on va commencer une série justement de hors-série. En fait, on va inviter à chaque fois quelqu'un qui est donc en lien avec quelque chose qu'on veut vous partager. Et là, donc le sujet, c'est tout recommencer pour changer de vie. On accueillera donc, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé l'invité qui partagera donc ce live avec moi. Mais on discutera donc de la thématique du changement de vie, donc que ce soit au niveau psychologique, que ce soit même au niveau comment vraiment on change de vie en fait. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour changer de vie, quelles sont les bonnes pratiques, qui a réussi à le faire, dans quel piège il ne faut pas tomber. Bref, on abordera pas mal de choses, puisque je sais que vous êtes nombreux sur 5 euros, soit à avoir changé de vie, soit en commençant à avoir envie de le faire. Et 5 euros est une bonne manière de débuter cela. Et donc le 24 février, Alexis, qui est un des modérateurs de la plateforme, prendra en charge très bientôt le forum, l'espace vendeur, et donc on va vous présenter un petit peu toutes les petites pépites de l'espace vendeur, tous les sujets intéressants que vous pouvez trouver. On ira un petit peu plus loin, hein. Ça c'est le gros du sujet, mais on y viendra, et ça se passera donc le 24 février. Voilà pour le programme des lives de ce mois de février. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait le mois dernier? Eh bien, le mois dernier, on avait prévu donc de vous refaire toutes les formations officielles de 5 euros, les formations d'ailleurs que vous pourrez donc retrouver, hop, juste ici. Donc quand vous allez dans Vente, tout en haut, là vous cliquez sur Formation, donc à gauche, et dans Formation, là vous en avez 3. On a refait la première. Pour l'instant, le lien là n'est pas fonctionnel. Ça envoie encore sur l'ancienne, mais je pense que si vous regardez ce live en replay, le lien sera déjà corrigé. Mais sinon, il suffit d'aller sur notre page YouTube. Et donc ici, là, on a publié, donc accessible à tous, la formation officielle, donc numéro 1 du site 5 euros. Et là, vous pouvez comme vous pouvez le voir, on a vraiment refait tout le design, on a refait tout le texte, tout est expliqué donc en termes de statistiques, d'objectifs, comment commencer à vendre correctement, quelles sont les règles principales du site, comment se passe une commande. Ça s'adresse donc aux personnes qui débutent sur 5 euros, mais aussi à vous vendeurs qui êtes déjà depuis un petit moment sur la plateforme, et si vous avez aussi envie d'être un petit peu plus à jour sur les nouveautés qui ont été apportées et sur nos derniers conseils, n'hésitez pas à regarder cette formation. On est en train de refaire la formation donc numéro 2 et la formation numéro 3 qui seront accessibles gratuitement pour l'ensemble des vendeurs. Celles-ci sont actuellement accessibles uniquement pour ceux qui ont une offre 5 euros plus donc standard, et là une offre 5 euros plus premium, mais les nouvelles seront accessibles à tous. On espère avoir fini la seconde formation, je pense courant mars, et la dernière arrivant sans doute courant avril-mai. Donc on rentrera beaucoup plus dans les détails sur les bonnes pratiques du site, mais déjà la première vous permettra de réviser vos bases et peut-être d'apprendre de nouvelles choses, choses que je dis déjà pas mal en live, mais n'hésitez pas à faire vos petites révisions. Donc ça, c'est ce qu'il est sorti en janvier. N'oubliez pas qu'on a notre Trello.
sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des fonctionnalités qui sont prévues durant les mois qui viennent, à savoir donc là vous voyez la mise à jour donc, de la formation 1 donc, a été mise sur Trello. Elle était avant dans cette colonne là et elle a donc été passée dans les mises à jour disponibles. Là vous voyez ce qui va arriver courant donc mois février-mars, dont d'ailleurs la page de confirmation de commande et aussi le nouveau système de notification. Et c'est justement de ça dont on va parler maintenant, puisque donc après la nouvelle formation, on arrive donc sur les paiements directs et enregistrement de CB, mais aussi la nouvelle page de confirmation de commande. Donc ça concerne essentiellement les clients, mais en tant que vendeur, il est très très important que vous sachiez comment fonctionne le passage d'une commande en tant que client, parce que vous devez, et vous avez sans doute eu plusieurs fois cette question, c'est comment je passe commande, quelles sont les étapes un client, on peut vous le demander, quelles sont les étapes à suivre pour que je puisse passer commande. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une idée sur comment ça se passe. Donc actuellement, si vous cliquez donc sur commander, vous allez arriver sur une page qu'on appelle la page de checkout qui vous résume la commande, sur lequel le client rentre ses informations de facturation. C'est les informations qui seront présentes sur sa facture. Ça met aussi le détail du tarif avec très clairement notre commission et ce qui vous est reversé. Donc au moins nous on est parfaitement clair. Le client sait exactement combien il vous reverse, combien il reverse à 5 €, combien il a de frais bancaires et finalement combien il paye au total. Vous ne retrouverez ce détail sur aucune autre plateforme. On est les seuls à vous proposer cette transparence. Et derrière, donc, le client va rentrer la méthode de paiement et actuellement, donc quand il choisit par exemple payer par carte, quand il fait procéder au paiement, très bien, page introuvable, génial. Hop, on va revenir. Je sais pourquoi, c'est parce que la page a été... Voilà. Hop, on y est. Voilà, il arrive sur une page de checkout qui est complètement externe après. Donc c'est des choses qui sont plus aux couleurs de 5 €. Donc malheureusement, ça peut perdre pas mal de clients et on a quelques erreurs de clients qui sont là et qui font « Ah mince, je me suis trompé », donc ils reviennent en arrière et puis ils arrivent sur ce genre de page. Donc finalement, c'est pas très pratique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenant, le haut, c'est exactement la même chose. Vous retrouvez les détails du tarif, mais au niveau de la méthode de paiement, en fait, le client va choisir ici la méthode qu'il souhaite, avec d'ailleurs une intégration très bientôt d'Apple Pay. C'est pas pour tout de suite, mais ça arrive bientôt. Et il va donc rentrer directement son numéro de carte sur la même page et il va avoir la possibilité d'enregistrer cette carte pour ses futurs paiements. Et quand il aura enregistré cette carte, donc quand il va revenir sur cette méthode de paiement, il pourra ici choisir une carte qu'il a précédemment enregistrée. Donc, il va pouvoir passer commande beaucoup plus rapidement, sans changer de page. Et finalement, une fois qu'il aura procédé au paiement et que le paiement sera valide, il arrivera sur une petite page de checkout, qui est celle-ci, qui lui indique que son paiement a bien été effectué, qu'il est désormais en sécurité jusqu'à la fin de la commande, et au clic sur afficher ma commande, il arrivera directement sur sa commande avec le chat, et il pourra continuer la discussion avec vous. Voilà, donc ça vous paraît peut-être mineur, mais en fait c'est assez majeur comme changement. Le client n'est plus redirigé vers une nouvelle page pour payer. Il fait tout sur 5 € et maintenant il aura une page sur laquelle ces cartes seront directement enregistrées via le système. Alors attention, nous on n'a aucune visibilité sur les cartes bancaires enregistrées, on n'a pas les numéros, on n'a aucune confirmation, tout ça est géré de manière externe avec notre prestataire bancaire, donc il n'y a aucun risque de fuite de données, tout est fait de manière absolument, j'ai envie de dire pas du tout transparente avec nous, mais on ne stocke rien de tout ça. C'est aussi intéressant qu'en termes de sécurisation des données, il n'y a aucun problème, vos clients en tout cas ne risquent rien. La seconde chose donc qui va arriver ce mois-ci, c'est le système de notification. Voilà.
Alors ça, je sais qu'il est attendu par beaucoup de vendeurs, et nous aussi on l'attend parce qu'on sait que actuellement, la seule façon que vous soyez au courant sur ce qui se passe sur le site, c'est-à-dire si on vous écrit un message, si vous avez une commande, si vous avez une autre action à faire sur le site, c'est par le biais d'email. C'est la seule façon que vous soyez au courant de tout. Eh bien, ça va changer puisque on va implémenter donc très rapidement un système de notification directement intégré au site qui arrivera bien entendu plus tard sur l'application que nous allons commencer à créer très bientôt, mais qui arrivera bien sûr plutôt en fin d'année, donc application iOS et Android, adaptée donc aux vendeurs, aux clients. On pourra faire exactement tout ce qu'on fait sur le site, mais sur des applications natives. Et ça, c'est pas avant la fin de l'année. Mais pour commencer ce travail sur nos applications, il faut déjà que nous, on fasse un système de notification intégré sur le site pour après pouvoir l'exporter en termes d'application. Et donc, voilà à quoi ça va ressembler. Ça va ressembler tout simplement, donc la barre en haut, vous aurez un petite nouvelle icône que vous reconnaîtrez, hein, d'ailleurs la petite cloche que vous retrouvez maintenant sur pas mal de sites, qui vous indiquera que vous avez des notifications, mais pas que, puisque lorsque vous avez de nouvelles notifications, elles arriveront en overlay directement sur le site. Donc vous imaginez un petit overlay qui arrive directement sur la page, que vous pouvez fermer facilement avec la petite croix. Et en cliquant donc sur cette fameuse icône de notification, vous aurez accès à un panneau donc de notification qui sera divisé en deux. Donc sur la partie tout, vous aurez les notifications qu'on appelle les notifications système, c'est-à-dire des avertissements par exemple qu'une commande a été créée, des avertissements du site que si on vous a envoyé un message par exemple, vous l'aurez ici. Des avertissements comme quoi votre, par exemple, offre 5 € plus a été activé, que vous devez mettre à jour vos informations bancaires, que vous avez une nouvelle commande, que vous avez obtenu un nouveau niveau. Bref, en fait, tout ce que vous recevez par email, vous le recevez maintenant via un système de notification. Et à côté de ça, vous aurez tout un panel message, et donc ça ne concernera uniquement que la partie message. Donc ça s'affichera pareil, hein, de la même façon avec des petites bulles comme ceci. Mais par contre, si vous voulez retrouver donc vos notifications, vous les aurez et divisées en deux pour que ce soit plus pratique pour vous, en tout cas, de gérer. Bien sûr, au clic, vous irez directement sur la bonne conversation. Imaginez un petit peu comme si vous étiez sur Facebook, vous aurez exactement la même chose via donc un panneau de notification sur le site. Donc ça sera très pratique, hein, puisque directement en étant connecté sur le site, vous saurez ce qui se passe, vous saurez ce qui doit être traité, et vous saurez s'il y a des nouveautés qui sont apparues et qui sont à faire sur le site. Voilà, donc j'espère avoir été assez complet sur ces notifications. Bien entendu, une fois que la fonctionnalité sera sortie, je pense plutôt vers la fin du mois de février, on fera une présentation globale de ce nouveau système. Et donc, on vous expliquera vraiment comment ça fonctionne, comment le configurer correctement, parce que bien entendu, vous pourrez configurer pour recevoir ou non ces notifications. Vous pourrez configurer aussi comment recevoir certains emails, puisque pour l'instant, vous ne pouvez pas choisir quel email vous voulez recevoir ou non. Donc, vous pourrez vraiment rentrer dans le détail, dans ce que vous voulez recevoir, dans ce que vous ne voulez pas recevoir. Et on sera beaucoup plus facile, bien sûr, pour gérer l'ensemble de vos commandes. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près complet. En tout cas, voilà ce qui vous attend pour février. J'espère que vous avez en tout cas eu de nombreuses commandes en janvier, que ça va continuer en février. N'oubliez pas bien sûr tous les lives éducatifs que je fais sur YouTube pour vous donner des bonnes pratiques à suivre, et aussi donc pour rappel, suivez la formation que nous avons vraiment préparée. On a vraiment mis du temps à la faire, on espère qu'elle sera vraiment complète. N'hésitez pas à nous faire des retours, hein. D'ailleurs, si vous voyez des choses qui sont pas claires, on est toujours là pour l'écouter, et on essaiera de l'améliorer dans le bon sens. Et bien en tout cas, pour l'instant, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes ventes, une excellente semaine à vous, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye, salut!